Merci Philippe. Bon, deux, trois informations pour vous. Bon, avant tout, je ne suis pas un membre de la bande des quatre. Donc, deux, les Français des personnes qui l'ont parlé avant moi et après, c'est mieux que les miennes. Donc, vous faites un petit effort pour comprendre ce que je veux dire. Après, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Et la troisième chose, je pense que la deuxième édition de cet événement Truffle, j'espère qu'il amène à bonne fortune. On était à 33 € il y a un an aujourd'hui, et nous sommes aujourd'hui 120 et quelques. Donc, je vais vous dire pourquoi pas, nous sommes à 120, et j'espère que nous sommes un peu plus en dessous de ça l'année prochaine pour la troisième édition. Parce que les enjeux, ils sont toujours énormes. Nous, on parle de plus que 100 000 patients pour notre produit dans le monde entier, dans le monde de l'Europe et l'Amérique du Nord, sur les personnes qui ont besoin d'une transplantation. Les coûts directs de l'insuffisance cardiaque, ils montent beaucoup tous les années. Il va monter de 3 fois de maintenant à 2030. Donc, c'est un enjeu important avec un coût associé énorme. Les greffons, ils décreasent tous les années. Il était 6 000 l'an 2007. Ils sont aujourd'hui 4 000 greffons. Donc, vous comprenez que la chance des patients en liste d'attente devient plus et plus petite et les coûts deviennent plus et plus importants. Donc, il n'y a pas aujourd'hui, et nous, on ne pense pas qu'il y a des solutions alternatives dans le futur proche. Donc, la mortalité, il reste pour les patients qui rentrent dans ces catégories énormes, entre 60 et 94%. Donc, vous comprenez que la nécessité, elle est toujours là. On parle, et ça, c'est un fondamental, qu'ils soutiennent un petit peu l'intérêt sur CARMAT, plus que 100 000 patients et 20 millions de patients à liste d'arriver à ces phases finales. Parce que là, c'est en évolution. C'est des patients qui démarrent, ils sont traités après avec des stents, avec des pacemakers, avec de la chirurgie cardiaque. Mais s'ils restent vivants, et beaucoup de monde dans ces 20 millions, ils restent vivants, ils deviennent un cible pour les produits qu'on a. Et donc, nous, on espère d'avoir la solution. C'est un marché estimé pour plusieurs milliards d'euros. Bon, la deuxième, les avantages. Bon, on a prouvé, on a fait beaucoup de choses en 2011. On a sorti avec des étapes, des milestones fondamentales. On a présenté les produits et son caractéristique de limiter la formation des caillots. C'est la première et la formation de base. La caractéristique de base de notre produit, c'est basé sur l'expérience de M. Carpentier et de plus qu'1 million de porteurs de la valve Carpentier dans le monde entier aujourd'hui. On a présenté un papier très, très robuste à le congrès de la Société européenne de chirurgie cardiaque dans le mois d'octobre, et donc qui représente et renforce ces choses. La seconde chose, l'autorégulation de notre corps artificiel, c'est notre world premiere. Il n'y a pas de choses comme ça, et donc l'espérance de vie, qui c'est celui-là de corps naturel, et la compatibilité anatomique. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? On a une petite vidéo de 90 secondes que je demande de lancer, qui vous explique un petit peu les produits lui-même. C'est un petit peu ça. Nous, on a deux actuateurs, deux moteurs, comme dans les cœurs naturels. Il y a la partie droite et la partie gauche, qui ne sont pas la même chose. Bon, les vidéos s'est arrêté, mais il va recommencer. Et donc, le corps, il mimique à l'identique les corps naturels, avec un arrivée de les sangs sur les, je ne sais pas ce qui se passe, sur les corps droites, et après il repasse sur les corps gauche pour arriver à la phase terminale. Nous, on utilise les mêmes valves de Carpentier, donc tous les sangs qu'il est un organe vivant et liquide, ils touchent que des produits biocompatibles. Il n'y a rien de similaire. Il y a beaucoup d'autres applications dans le futur sur des autres organes moins challenging au niveau des biocompatibilités que les corps artificiels total. La dernière chose, qu'il arrive à la fin, nous, on va mimer pas seulement à l'identique les greffons, mais aussi la façon de placer les greffons. Donc, les gestes opératoires, ils restent les mêmes. C'est un petit peu ça qu'il va démontrer les vidéos dans les prochains, je pense, 25 secondes. Donc, encore biomimétique complet, encore qui reproduisent les mêmes gestes opératoires et qui va, si tout marche bien, à donner une opportunité à plus que 100 000 patients, qu'il n'y a pas d'autres alternatives dans l'an de vie qui reste de passer la vie à l'hôpital
et de ne pas sortir après un an. Bon, où nous sommes aujourd'hui avec l'état de notre développement, et ça c'est la raison par laquelle en espérant d'avoir une performance boursière, que c'est un indicateur, mais qu'il est en ligne avec la performance qu'il a eue les derniers 12 mois. Bon, on a presque terminé tous les tests fonctionnels et réellement, nous sommes à la fin de ça et nous sommes bien placés sur les tests d'endurance. Avec les 2 tests qui sont là, les tests fonctionnels, c'est pratiquement terminé. On a des petits rapports à faire, mais c'est terminé. Et les banques d'endurance, bon, nous sommes en train de terminer celui-là aussi. Avec ces tests, bon, on a l'approbation à la première implantation chez l'homme, qui c'est un fait marquant énorme de notre évolution. Vous comprenez, on a déjà eu l'avis favorable des comités de protection des patients, qui c'est un passe pour placer notre produit. Après l'approbation de la SAPS, bon, on attend ça le premier semestre de 2012. Et après la première indication, on a déjà formé les teams. Et il y a une indication très précise et partagée avec l'autorité et avec tout le monde à propos de ça. Bon, après, on arrive à voir les premiers marquages 2013. Et nous, on a tous les outils pour faire ça, techniques, des compétences et financières. C'est un petit peu ça mon présentation. Merci beaucoup.